Benjamin Grimal est venu nous voir aujourd'hui au Vaudreuil avec deux objectifs. Le premier objectif, il vient de recevoir une nouvelle série et c'est vraiment de vérifier qu'entre chaque club, il y a une cohérence au niveau de la distance, que son étalonnage soit cohérent, que chaque club ait le bon loft et que la série qu'on lui a fournie soit la bonne. Le deuxième objectif, il part dans quelques jours dans un pays chaud. Ici, il ne fait pas très chaud et c'est de savoir exactement, en fonction des conditions climatiques, quelle distance il va faire. On va utiliser le TrackMan pour faire tous ces tests. Le TrackMan qui a un mode qu'on appelle un mode de normalisation qui va permettre à cette balle de practice de devenir la balle de jeu de Benjamin et va permettre aussi de mettre des conditions climatiques qui sont celles d'un pays où il va faire entre 25 et 30 degrés. 3 coups de wedge, 3 coups de fer 9, 3 coups de fer 8, 3 coups de fer 7, 3 coups de fer 6, 3 coups de fer 5. Et tous ces coups-là, il faut qu'ils soient parfaits. Nos deux objectifs sont donc, en 1, de voir si tu as une cohérence en fonction de chaque club. Là, on a pris du pitch jusqu'au fer 4. Dans un premier temps, tu as une série 9, donc voir si tout fonctionne bien. Dans un deuxième temps, malheureusement, pour l'instant, nous sommes en Normandie au mois de décembre, donc il fait froid, il fait humide, et on tape des balles de practice, certes de très bonne qualité, mais des balles de practice. On va faire en sorte de transformer les conditions climatiques et les balles en balles de jeu et en Pro V1 et en conditions climatiques classiques. On sait que tu vas jouer, on a regardé le golf où tu joues à 150 mètres d'altitude et 25 degrés en moyenne. Donc on va transformer tout ça pour voir quelle cohérence ça va avoir. Donc la première des choses, on va dans le mode normalisation, une balle premium de type Pro V1, altitude 150 mètres et 25 degrés. Et si j'appuie sur ce bouton, on voit immédiatement les distances que Benjamin fait avec chaque club. Et il y a des choses extrêmement intéressantes. Quand on regarde du pitching wedge jusqu'au fer 4, on voit une certaine cohérence, à part cette zone-là, où le fer 6 et le fer 7 font exactement la même distance. Donc déjà, on a une première piste et on va voir ce qu'il en est. Deuxième petite chose qui n'est pas du tout le but de cette séance, mais néanmoins ça nous intéresse. Benjamin a une tendance à louper légèrement à gauche, sauf là aussi sur le fer 7 où les balles sont à droite. Donc le fer 7 pour moi est un club qu'il faut modifier, enfin qu'il faut en tout cas vérifier. Ensuite, si on regarde les datas en elles-mêmes, avec ce qui va énormément nous intéresser, c'est la distance au carry. On voit qu'avec le pitch à peu près 120, avec le fer 9 à peu près 130, un tout petit peu plus, avec le fer 8 147. Donc il y a un gros gap déjà entre le fer 9 et le fer 8 et un très gros gap entre le fer 8 et le fer 7. Et presque aucune différence de distance entre le fer 7 et le fer 6. On a un vrai souci avec le fer 7 qui, pour moi, clairement, aujourd'hui, va trop loin. Ce qu'il faut vérifier, c'est l'équilibrage du club, bien évidemment le loft. Peut-être que le loft est trop fermé, même si ici on a une certaine cohérence au niveau des données du dynamic loft au moment d'impact, mais il serait quand même intéressant de voir ce qui se passe au niveau du loft. Il y a 2 mètres de différence à peine avec le fer 6, par contre on a 14 mètres, presque 14 mètres et demi de différence avec le fer 8, ce qui est beaucoup trop important pour ce genre de club. Ce qui est très intéressant, c'est on sait quelle distance Benjamin va faire avec chaque club, mais on sait qu'il n'y a pas de cohérence entre fer 8, fer 7, fer 6. Et la première des choses à faire est vérifier avec un club maker, avec un magasin de golf qui peut le faire, de vérifier si les clubs sont adéquats ou pas. Très souvent, on a des amateurs qui viennent nous voir et qui nous disent « Ouais, je fais la même distance avec certains clubs ». Il se peut qu'il y ait au niveau du matériel une incohérence au niveau du set de club avec des lofts qui sont parfois trop proches ou un équilibrage qui n'est pas bon, en tout cas quelque chose au niveau du club qui peut favoriser cet écart qui n'est pas suffisant.